Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien. Désolée de ne pas avoir pu vous transmettre une guidance pour cette semaine et une guidance pour ce lundi. Je pense que ça s'entend encore, je n'avais plus de voix et encore là aujourd'hui c'est un petit peu mieux. Donc ça servait à rien, ça n'aurait pas été efficace en fait que j'essaye de vous transmettre des messages, ça aurait été pénible pour moi en fait de parler et ça aurait été, je vous aurais fait de la peine, vraiment. Tu aurais eu de la peine pour moi à m'écouter, à me forcer en fait sur l'utilisation de mes cordes vocales. Donc j'ai préféré attendre un petit peu, histoire d'être rétablie. D'ailleurs, si tu as des remèdes maison pour soulager un petit peu les maux de gorge, voilà, pour terminer un petit peu de soulager tout ça, je suis preneuse. Bon, j'espère que vous allez bien, que ce début de semaine s'est quand même bien passé, j'espère que ce week-end s'est bien passé. Aussi, on va regarder les énergies dominantes hein, pour certains d'entre nous. Je rappelle que c'est une guidance générale. On prend vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi. Hein. Ouh. Bon, bah en fait on a passé la seconde, mais finalement on se demande si on a bien fait de passer la seconde. C'est étrange comme sensation. En fait on a passé la seconde, on va commencer par le domaine professionnel, hein, comme d'habitude. On te parle de précipitation et d'indépendance d'organisation. Tu t'es lancé là, tu as sauté dans le grand bain, hein. Tu as sauté dans le grand bain, tu as compris que tu avais beaucoup de choses à offrir dans ce monde, tu as beaucoup réfléchi, tu t'es fixé des objectifs, voilà, tu as planifié tout plein de choses, tu as envisagé ou en tout cas tu as fait l'effort visiblement d'envisager et de prendre réellement conscience de tous les changements quotidiens que ça allait impliquer, parce que pour certains d'entre vous on te parle vraiment d'un changement de vie, sauf qu'en fait là tu as passé la seconde, tu as lancé les démarches, tu t'es lancé dans une activité, tu t'es lancé dans un nouveau projet, tu as imprimé un virage à ton parcours professionnel et c'est maintenant en fait que là, tu te rends compte concrètement qu'une fois après avoir sauté dans le grand bain, il faut nager, hein. Il faut nager. Ne t'inquiète pas, tu vas savoir nager. Tu sais déjà nager en fait. Tu vois, là tu as la carte de la précipitation, mais là j'ai l'impression que c'est plus une sensation qui tient plus de l'appréhension. De se dire, ah oui quand même. Ah oui quand même. Les changements que j'ai provoqués sont les changements que j'ai voulu, mais là maintenant que je les ai en face de moi, maintenant qu'ils sont à ma porte, est-ce que j'ouvre la porte? Est-ce que je suis réellement prêt? Est-ce que je suis réellement prête à ouvrir cette porte? Bien sûr tu l'es. Bien sûr tu l'es. Tu vas vers quelque chose de beaucoup plus positif pour toi, quelque chose de beaucoup plus stimulant. Tu vas voir même quelque chose de plus intéressant. Donc en fait, on te dit effectivement, il est bien d'y réfléchir. Cette hésitation-là, elle est tout à fait normale, mais ne laisse pas cette hésitation te paralyser en fait dans quelque chose qui est pour toi. Tu vois, ce changement-là que tu es en train d'imprimer dans ta vie, il est essentiel. Il est écrit. De toute façon, il arrive à temps. Tu vois, on te reparle de timing. Le timing est bon là. Le timing est bon là. En ce sens que, effectivement, il est tout à fait normal que ces changements, tu commences à les appréhender un petit peu plus fort maintenant. C'est tout à fait normal. Il y a des choses qui ne sont pas encore vraiment concrètes ici. Il y a des choses qui ne sont pas encore en vie ici. Mais ça commence à prendre forme. Tu te rends compte que là, tu as mis le doigt dans un mécanisme qui commence à s'emballer. Continue à suivre le rythme. Continue à suivre le rythme et vois là où ça va te mener. Parce que visiblement, tu vas vers quelque chose de positif. Donc il est normal de faire preuve de prudence. Mais la prudence ne doit pas empêcher le mouvement. La prudence ne doit pas empêcher des décisions. Tu vois, tu as la carte du rêve là. Là, je te parle de quelque chose que, effectivement, pour l'instant, en grande partie, ça n'est pas encore vraiment concret, mais tu sens que ça arrive là, tu sens que c'est pour bientôt. C'est pour ça en fait que tu commences à avoir peur. Mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Et puis de toute façon, on te dit de rester en mouvement, tu vois. On te dit reste en mouvement, reste en mouvement. C'est tout à fait normal, suis le mouvement. On a deux fois
On a la terre-mère et on a l'impératrice là, tu vois. On les a 2 fois. Tu es porteur de projets extrêmement utiles. En fait, tu es prêt à t'ouvrir là. Et on a le soleil. Bon, c'est synonyme de succès, c'est synonyme de récompense des efforts. C'est synonyme d'une atmosphère de travail beaucoup plus sereine en fait, beaucoup plus plaisante pour toi, plus stimulante. Pour certains, il est question de retrouver quelque chose qui te plaisait il y a un moment déjà. Quelque chose que tu avais dû potentiellement laisser de côté. Et là, tu es en train d'aborder une étape de ta vie qui te permet d'envisager de reprendre tout ça, de te remettre le pied à l'étrier, de te replonger dans ce que tu aimes vraiment, dans ce qui t'anime en fait, dans ce qui fait ton ADN presque, tu vois, dans ce qui fait ta personne, dans ce dans quoi tu as grandi, ce qui te procure cette sensation de bien-être en fait. Pour certains, on est vraiment sur une activité refuge. En ce sens que peut-être que sur d'autres domaines de ta vie les choses ne vont pas très très bien ou alors c'est beaucoup plus chaotique et ton parcours professionnel constitue la seule chose en fait que tu maîtrises un petit peu plus, même si jusqu'à il y a peu là c'était aussi chaotique, mais ça c'est tout à fait normal à partir du moment où on aborde un changement, à partir du moment où on aborde l'étape suivante de sa vie, tout domaine confondu, on peut avoir cette impression de stagnation et de chaos, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'en fait on remet tout à zéro ou presque pour se réaligner, se réimplanter et se dire bon voilà, maintenant je donne cette impulsion et dans cette direction parce que c'est maintenant dans cette direction que je dois aller, tu vois. Donc c'est en ça en fait qu'on te demande vraiment vraiment de réfléchir, mais surtout n'abandonne pas parce que tu tiens quelque chose de très très bon, c'est ce qu'on est en train de te dire, vraiment, tu tiens quelque chose de bon là, ton idée est bonne, ton initiative est bonne, ton projet est bon, il est pertinent en fait, tu vois. Donc parce que tu as su prendre les informations nécessaires, tu as su prendre des conseils, tu as su faire la part des choses, tu as su aller chercher certains contacts, continue comme ça parce que tu es sur une belle progression, tu es sur une belle avancée. Au niveau relationnel, on te parle de rencontres par synchronicité et de différence d'âge. Bon, moi j'ai l'impression qu'en fait c'est quelqu'un que tu as déjà rencontré. C'est quelqu'un que tu as déjà rencontré. Par contre, on n'est pas forcément sur des sentiments amoureux. C'est pas parce que tu as les 2 cœurs qu'on est sur des sentiments amoureux. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui te fait découvrir la vie autrement, qui te fait redécouvrir la vie, qui t'aide à t'ouvrir dans un autre sens en fait, dans un sens que tu n'aurais pas soupçonné ou dans un sens que tu t'interdisais jusqu'à présent. Peut-être que c'est toi en fait qui permet à quelqu'un d'autre de s'ouvrir en ce sens-là. C'est extrêmement positif. Pour moi, il y a une connexion spirituelle en fait entre vous. Vous faites partie de la même famille d'âmes, en ce sens que vous n'avez pas besoin d'être fusionnel, vous n'avez pas besoin d'être tout le temps collés ensemble, vous n'avez pas besoin de tout le temps alimenter des discours, de tout le temps alimenter des conversations, de tout le temps être en mouvement. Vous pouvez être comme ça, seuls tous les deux, et pas forcément... Et être un petit peu comme ça dans le silence, et être très très bien et passer un très bon moment ensemble, parce que vous vous comprenez sans trop vous parler, vous comprenez, c'est comme ça en fait. Tu vois, donc c'est une connexion qui est en train de transformer ta vie. C'est une connexion, n'en doute pas, qui est en train de transformer la sienne. Tu vois. Mais j'ai l'impression que toi, comme cette personne-là, n'êtes pas encore prêt à admettre certaines choses, peut-être à admettre une proximité pleinement, à admettre peut-être une envie de tendresse, quelque chose qui va de soi. J'ai l'impression que ça va de soi. Mais pour l'instant, on est dans la fuite des 2 côtés parce qu'on a beaucoup de choses à découvrir, on a beaucoup de choses à faire. Et quelque part, c'est pas plus mal, d'accord? On s'interdit aussi parce que pour certains, effectivement, il y a une différence d'âge. Rien. Comment je peux te dire ça? Là, dans ce sens-là, dans cette connexion... c'est évident en fait, votre lien est évident. Votre lien est évident. Donc en fait, c'est comme si toi, c'est comme si là on te parle de rencontre par synchronicité, parce qu'en fait c'est comme si toi et cette personne-là, c'est comme si vos chemins avaient déjà commencé à se croiser à un moment où de toute façon vous cherchez tous les deux des réponses sur votre vie. Vous avez déjà des réponses, mais des réponses profondes, hein, des réponses très pertinentes, très intelligentes. Mais quelque part, elles n'étaient pas partagées. Tu vois, elles n'étaient pas partagées. Peut-être que sur certains aspects de ta vie, tes choix n'ont pas été compris, n'ont pas été acceptés. Sache qu'en face de toi, c'est un peu la même chose.
tu vois. Tu as eu besoin et tu as encore besoin d'être accepté comme tu l'es. Cette personne-là, pour elle, c'est pareil. Tu vois, c'est important. C'est en ça, en fait, que vous vous connectez. C'est en ça aussi que l'équilibre est là. C'est juste que là, pour l'instant, voilà, on est encore en train de tâtonner, on est encore en train d'avancer doucement, on est encore en train de partager certaines choses. Ça va, ça vient. Prends les choses comme elles viennent. Tu vois, c'est ce qu'on est en train de te dire. Prends les choses comme elles viennent parce que c'est source de bien-être, en fait. Tu vois, cette personne est comme toi. En tout cas, cette personne est davantage dans le lâcher-prise que toi. Tu vois, en ce sens qu'en face de toi, moi je ressens quelqu'un qui est voilà, qui aborde le quotidien avec beaucoup plus de légèreté. Ça veut pas dire de l'insouciance, ça veut pas dire du laxisme. C'est juste que c'est quelqu'un, voilà, qui accueille des surprises, qui prend des décisions comme ça sur le moment, mais qui sait ce que il ou elle fait. N'en doute pas. N'en doute pas. Par contre, on me précise que c'est quelqu'un qui a un grand sens de l'observation, mais qui ne le fait pas remarquer. Tu vois, donc même si tu as l'impression que cette personne ne voit rien, ne t'inquiète pas. Non seulement elle voit, mais elle comprend. D'accord? Elle ressent plus intensément que ce que tu penses. Donc laisse venir, laisse venir. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un que tu as déjà rencontré en fait. Hein. C'est pour ça qu'on te dit fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voie qui guide ton âme. Donc de toute façon, on avance, on continue d'avancer parce qu'on tient quelque chose de bon. Tu vois, tant au niveau professionnel qu'au niveau relationnel. On tient quelque chose de bon. En face de nous, on a un beau chapitre. D'accord? Un beau chapitre qui s'annonce. On te parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure au niveau relationnel, au niveau des nuances que j'apportais par rapport à cette connexion. Et enfin, on te parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc on avance, on continue. On arrive à une fin de cycle où on doit prendre une décision. Si c'est pas déjà fait, on nous appelle à choisir justement, de voir le positif, de lâcher prise sur quelque chose auquel on tenait très très fort jusqu'à maintenant, en nous disant qu'en fait de toute façon, on peut continuer à déployer les efforts en ce sens, ça viendra. Ça viendra, mais il ne sert à rien en fait de se mettre martel en tête et de se rendre malade pour quelque chose qui met du temps à venir. Si ça met du temps à venir, ça veut dire qu'on a d'autres choses à comprendre entre-temps aussi, et notamment sur nous-mêmes. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait, à liker, à commenter et à partager mon travail autour de vous si le cœur vous en dit. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail et surtout n'hésitez pas à me rejoindre notamment sur Instagram où je partage notamment en story du contenu complémentaire à cette chaîne pour qu'on puisse avancer ensemble, partager des bonnes vibrations, des bons moments, de bonnes idées pour comprendre certaines choses sur l'empathie, l'hypersensibilité, la voyance, la médiumnité et puis pour trouver des solutions en termes de développement personnel, notamment par le sport, l'activité physique. D'accord? Prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à demain.